Salut! Alors n'ayez pas peur, on va pas faire un cours aujourd'hui, hein. C'était juste pour vous montrer mon petit plan de jardin, hein. Donc j'ai 6 planches qui sont coupées en deux à chaque fois. Et en fait je fais une rotation avec deux planches. C'est-à-dire que là, si vous arrivez à voir, là j'ai décidé de faire de la mille-pas, pommes de terre, laitue. Là c'est blettes et choux. En dessous c'est, attendez, tomates, céleri, fenouil et puis oignons. Et donc l'année suivante, normalement chaque case va tourner. En fait ce que je fais, c'est que je prends celle-là, je la mets là. Donc celle-là en fait qui devrait aller là, je la mets là et ainsi de suite. Moi j'ai fait tout ça sur Excel, je me suis un petit peu amusé. En gros les plans ils se font tout seuls jusqu'à 2030. Alors c'est pas à suivre au pied de la lettre, hein. Je mets des idées, hein, et après je laisse quand même une petite part à l'improvisation. Mais j'étais un peu bordélique les autres années et comme je trouvais que le jardin était toujours trop petit, j'essaye de rationaliser ça. Finalement aussi dans les idées, cette boîte, hein, vous savez, les boîtes pour les bouteilles de vin ou de champagne en l'occurrence, je pensais faire en fait un nid pour les oiseaux. Et puis j'en ai assez des nids, je peux pas en mettre ailleurs, autrement ils seraient mal positionnés. Et moi finalement, je me suis dit que c'était pas mal pour faire ma boîte à semences. Ça se range plutôt bien. Je vais essayer de mettre après des intercalaires. Alors certains mettent par ordre alphabétique. En fait, ce que je vais faire, c'est les mettre par mois. Donc je vais me faire 12 intercalaires de janvier à décembre. Et puis en fonction de ça, je mettrai les graines à l'endroit qui correspondent au mois où il faut les semer. Ce que je vous propose, c'est un petit tour du jardin. Finalement, sans trop se lever, hein, si on fait un petit tour, on voit que là, les fleurs des enfants sont bien sorties. Ils ont de belles tulipes, ils sont contents. Là, on retrouve aussi un peu des tulipes. Bon, les narcisses sont en train de faner, mais là, des tulipes à l'arrière que l'on voit. Voilà, pour les grandes lignes, ici, c'est pareil. On a des fleurs de début de printemps qui vont bientôt commencer également à faner. Donc un superbe arôme, hein. N'ayez pas peur, celui-là, il n'est pas venu tout seul, hein. Je suis passé dans un magasin, une petite promo chez Botanique, je me dis allez, on va essayer de l'acclimater en Alsace. Voilà, on va aller faire un petit tour de chaque espace. Juste avant de se lever et de faire le tour du jardin, je suis un peu déçu là, parce qu'en fait, je vous avais dit qu'il y avait un projet derrière le transat là, de faire un plan d'eau, une petite mare. C'est toujours en projet, hein. Je vais la faire. Peut-être pas cette année parce que révision, grosse réparation sur la voiture, des choses à acheter pour la chambre des enfants, donc il y a quand même des priorités. Donc le coût il est à peu près aux alentours de 200 €, donc je pense qu'on va reporter ça l'année prochaine et puis peut-être déjà mettre un peu les sous de côté, comme ça on sera sûr de le réaliser. Allez, c'est parti. Bon pas grand chose à dire, hein, au niveau des framboisiers, on voit qu'ils se portent bien, hein. On commence à deviner les fleurs, on va essayer de faire un zoom à peu près correct, voilà. Donc les framboises se portent plutôt bien. Au niveau des groseilles, c'est pareil, hein, les fleurs sont en train de se développer. Groseillier à macro aussi, moi particulièrement, je sais pas ce qu'on en fait en termes de pâtisserie ou de gâteau, mais c'est un peu le garde-manger. Quand on est sur place au jardin, c'est très agréable de manger. Les fraises, hein, commencent à sortir, à se développer, j'ai vu quelques fleurs. On va encore attendre un petit peu pour en avoir, mais j'espère que cette année on aura une belle production de fraises, hein, parce que les dernières on a eu un gros gel fin avril. Et en fait la végétation comme elle est là actuellement, on avait la végétation au mois de mars, donc cette année on a l'impression d'avoir un mois de retard, mais en fait on est plutôt normalement dans les temps. Et tout avait gelé. Le poirier, les fleurs, c'est déjà fini, hein, donc on espère qu'elles ont fécondé, il reste quelques fleurs. Donc j'espère qu'il y aura des poires, hein, cette année, même si le poirier n'est pas très gros. Sinon là les trois pommiers qui sont très en fleurs. Donc on va laisser faire les abeilles et autres insectes faire le boulot. Cette année,
Pour l'instant, je remarque juste quelques fourmis qui se baladent. J'ai pas trop vu de pucerons, contrairement à l'année dernière où c'était assez infesté. Donc on croise les doigts. Hein. Donc si on regarde plus près, hein, comment ça marche, c'est de prendre cette branche. Donc vous voyez, hein, sur un bourgeon, en fait, il va donner 4, 5, enfin plutôt 5, 6 fleurs. Hein. Et donc, elles vont être fécondées, hein, ça va développer des pommes, des petites pommes. Naturellement, il y en a quelques-unes qui vont tomber. Et quoi qu'il en soit, vers le mois de juin à peu près, on va en laisser seulement une ou deux par bouquet. Idem pour le poirier. Pourquoi déjà, le poids sur les branches. Et deuxièmement, pour une même quantité de sève, vaut mieux nourrir un ou deux fruits qu'en nourrir 5. Ils seront plus beaux, plus goûtus, plus gros. Et donc, en général, on privilégie la fleur du milieu. Alors pour les pommes, ce qui se fait le plus souvent, si on en garde 2 par bouquet, c'est de prendre deux fruits opposés, ce qui va permettre, vu que la pomme est ronde, de laisser suffisamment de place. Et pour les poiriers, au contraire, on a plutôt tendance à garder 2 fleurs qui se touchent. Donc voilà ce qui en est du pommier et du poirier. Alors maintenant on va parler un peu outils. Donc ce dont je vous parlais, la tondeuse à main. Hein. Donc le récupérateur est en option. La tondeuse à main comme ça vaut à peu près 90 €. Le bac derrière l'arrière vaut une trentaine d'euros. Plein d'avantages. Pour celles et ceux qui voudraient un beau gazon, c'est l'outil idéal. Ça permet vraiment, il faut tondre 2 fois par semaine, mais avec ça, normalement, ça développe quand même un beau gazon. Autres avantages, pour les réglementations en ville, sur l'interdiction de tondre les week-ends, ça fait pas de bruit, donc on peut tondre quand on en a envie. En qualité de tonte, si on regarde, on devine peut-être un peu à l'image, mais sur la droite, j'ai un voisin qui m'a passé juste sur un peu moins d'1 mètre, un coup de tondeuse à la machine. Sur la gauche, c'est fait avec cette machine-là. Difficile quand même de voir une réelle différence. Hein. Et le gros avantage aussi par rapport aux tondeuses classiques, c'est quand j'ai besoin d'herbe pour pailler ou un peu de verre, en fait, ça découpe et ça fait pas ces morceaux très compacts qu'on retrouve avec les tondeuses traditionnelles, thermiques ou électriques. Voilà, petit aparté. Voilà, au potager, pas grand-chose. Hein. J'ai mis sous paille, sous foin plutôt, les pommes de terre, donc on voit pas, on va attendre que ça lève. J'ai repiqué des salades qui se sont bien fait manger, donc on va voir un peu plus tard, j'en ai remis. Apparemment ça se passe mieux, donc à suivre. Ici j'ai découpé, je ne sais pas si on voit très bien, tranché dans la paille et le foin. Hein. Donc j'ai commencé les semis de maïs. Donc sur cette ligne, c'est du maïs à popcorn. Et si on regarde là derrière les seaux, il y a une autre tranchée, c'est du maïs doux. Donc dans les seaux, en fait, c'est quand j'ai découpé mes tranchées, j'ai retiré du paillage que je vais mettre ailleurs. Donc voilà, ça sentait bon, même très bon. Donc là, on voit, ou on devine, je vais essayer de les trouver sans aller trop vite. On va faire le tour, je pense que ça va être mieux. Donc là, on voit les traces du compostage de surface. Ici, un petit trou. J'ai un gros souci en fait avec les mulots. Donc j'ai vu que sur la chaîne Damien Dercaz, il conseillait de mettre du ricin. Donc j'ai mis 8, 9, 10 plants, je sais plus, de ricin un peu partout. On verra ce que ça donne. Donc là, les plants de salade qui se font, on les voit plus trop. Si là on en voit quand même un peu de salade. Donc voilà, les plants de salade qui ceux-là, ce coup-ci pour l'instant ne se font pas manger par la limace. Donc on va croiser les doigts et continuer. Juste pour répondre par rapport à la vidéo du ch'ti corésien, le potager du bienheureux qui apparemment met du café et ça a l'air de fonctionner. La deuxième fois où moi j'ai repiqué en fait
les salades. Moi j'en ai mis avec du café, j'en ai mis sans café. Je vois pas la différence. Donc forcément ceux où il y a du café poussent. Mais ceux où il n'y a pas de café pour l'instant ne se font pas manger. Donc on va voir à confirmer. Hein. Désolé pour le bouger. Hein. Donc là on voit bien que l'ail a bien repris. Hein. Donc l'ail qui était mis début décembre. L'oignon c'est pas trop ça. On va dire, j'ai l'impression qu'il y a un plan sur 3 seulement qui a repris. Tant pis, on s'organisera mieux les autres années. Donc voilà pour ce qui est du potager, pour l'instant pas grand chose. On va continuer, je vais vous montrer, j'ai fait des semis, on va encore parler un peu de fleurs. Alors ici c'est un arôme qui est en train de se développer et de pousser. Je vais vous montrer une autre variété d'arômes et puis on va reparler du premier que je viens de vous montrer parce que sacrée histoire pour celui-là. Donc on peut refaire un petit plan un peu plus près là, des fleurs des enfants qui sont quand même très jolies. Donc voilà l'autre arôme qui est en train de bien se développer, hein, qui fait une belle taille, hein, il fait un peu plus de 50 cm je pense. Donc sur cet arôme que j'ai récupéré en fait, c'est une petite dédicace pour Père Magaïa d'Ude. Cet arôme il vient de Toulouse en fait. J'étais en déplacement à Toulouse, j'y habitais 2 ans. Et je l'ai récupéré un jeune plant que j'ai mis dans une bouteille bien fermée, qui a voyagé en soute, donc qui a fait Toulouse-Strasbourg. Je l'ai mis en place ici. Il avait du mal à reprendre. À un moment j'ai travaillé dans un espace là, il s'est pris un coup de bêche coupé en 2. J'ai essayé de le remettre. Il m'a fait quelques feuilles la première année. Bon. La deuxième année, toujours quelques feuilles. La troisième année, superbe fleur comme le premier arôme là, dont j'ai acheté le plant. Et puis l'année dernière, il avait du mal à pousser, il avait jeté un peu, puis il avait l'air de bien partir, mais entre les limaces et le gel, plus de feuilles dès quasiment le mois de juin. Et puis là, je cherchais à chaque fois sous le tas de compostage de surface, si je voyais des feuilles apparaître, et puis il y a 3 semaines, j'ai vu le dessus des feuilles manger, donc je l'ai dégagé un peu, et puis là il a l'air de bien reprendre. On va encore parler un petit peu outils. Donc avec quoi moi je fais les tranchées, c'est suite à la vidéo du potager du paresseux, là, notre Alsacien dit 67, hein, j'ai acheté un couteau à pain. Donc ça c'est plutôt bien. Et pour éviter de se faire disputer par madame, je pose le bout de bois et puis je coupe tout du long et ça marche très très bien. J'ai aussi repiqué quelques salades au milieu du massif de fleurs, ça occupe toujours le terrain. Dans cette partie-là, j'ai jeté des graines d'immortelles, de divers œillets de Chine, des œillets d'Inde, des œillets de poète, un peu comme ça au hasard. Au petit bonheur la chance, on verra ce que ça donne. Hein. On va pas trop se fatiguer. Donc on va aller faire un saut là, sur les quelques semis que j'ai pu faire. Hein. Bien moins que le jardinier au naturel, Loulou, Tchar Normand, qui a plein de petits pots aussi avec plein de semis. Donc moi j'ai pas de place et puis je suis plutôt adepte aussi du potager, de planter en pleine terre. Mais bon, il donnait envie, j'avais acheté des graines, c'est pas pour rien, donc je veux produire mes graines. Donc je vais essayer d'y porter une petite attention particulière. Donc là je profite de la couche froide du voisin et de sa serre. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, 15 pots. Ça a été semé il y a 4 jours, donc on va attendre. Hein. Là-dedans, il y a essentiellement butternut, potiron, petit marron, cornichon, concombre. Et je crois ne rien avoir oublié. Puis la semaine prochaine, je referai quand même une petite fournée, une petite cagette. Et pour l'essentiel, on mettra ça en pleine terre et on verra ce que ça donne. Donc voilà, pour moi là c'est terminé. Donc on est vendredi 20 avril, hein, il fait quand même assez chaud en Alsace, 26-27 degrés, ça va durer au moins jusqu'à dimanche lundi. Peut-être un peu d'eau, quelques petites pluies ou averses au courant de la semaine prochaine, des températures un peu plus fraîches, mais on est loin du gel critique, donc pas de souci de ce côté-là.
Une petite précision sur la dernière vidéo avec les sommes de température, hein, bien évidemment, ça fait pas tout. Faut pas oublier aussi qu'il faut de l'eau dans le sol, donc une terre relativement chaude, mais ça donne quand même une bonne idée, hein. Cette méthode, c'est un peu comme la mini-jupe, hein. Ça donne des idées, mais ça cache l'essentiel. Voilà. Sinon, ben, je vois que régulièrement, il y a quelques personnes qui s'abonnent en plus, donc ça me fait très plaisir. Alors, un petit coucou à ceux qui font également des vidéos, hein, donc Permagaia, Loulou14, le potager au naturel qui est dans les Deux-Sèvres, le Bienheureux. J'espère ne pas en avoir oublié, mais sinon je me rattraperai la prochaine fois. Voilà, hein, je trouve que c'est quand même toujours très intéressant d'échanger, de voir un peu comment ça se passe ailleurs, de se donner un peu des idées. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons barbecues en l'occurrence, et puis à bientôt et je vous dis ciao ciao.